Bonjour tout le monde, ici Jason Cardinal. Je vous explique ISO 27001 en 10 minutes. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc, voici un petit survol d'ISO 27001. On va discuter un petit peu d'une petite intro. On va mettre l'emphase sur l'importance et ce que ça veut dire pour les professionnels de la cybersécurité. On va discuter de la structure d'ISO 27001. Il y a deux sections, donc le corps principal et l'explication de l'annexe A. On parle un petit peu des implantations de système ISO 27001 ou la mise en œuvre. Et finalement, on va parler des défis qu'on va certainement avoir lors de notre travail avec ISO 27001. Donc, bref, ISO 27001 est officiellement connu sous le nom d'ISO IEC 27001. C'est une norme reconnue mondialement pour la cybersécurité et c'est une norme harmonisée avec la IEC. Puis, c'est quoi le but d'ISO 27001? Ben, comme toutes les normes ISO, il faut documenter nos processus, nos procédures, nos politiques dans le milieu de travail, mais aussi le fameux document ou politique SMSC, donc le système de management de la sécurité de l'information, ou le ISMS, Information Security Systems Management System, est toujours basé sur ISO 27001. Il y a des gens qui se comparent à NIST CSF, donc NIST CSF Cybersecurity Framework, mais la plupart du temps, les SMSC ou les documents qui adressent tous les points dans le SMSI viennent de la norme ISO 27001. À part de nous donner le modèle pour un SMSI, mais qu'est-ce qu'ISO nous apporte? Bon, une bonne gestion robuste des risques. Je ne vous lirai pas toute la page. Si vous voulez avoir une copie par après, signalez-moi et je vais vous envoyer une copie, soit PowerPoint ou Word. Le deuxième point, ISO nous offre une assurance de la conformité, ou comme on dit, le compliance. Euh, Aussi, point 3, amélioration de la réputation et de la confiance envers nos fournisseurs et nos clients. Il y a des entreprises qui ont déjà subi une brèche de sécurité, donc beaucoup de confiance de briser envers la communauté de leurs clients. ISO apporte une crédibilité puis aide une entreprise de maintenir ou rebâtir sa confiance. Et aussi, c'est un bon document ou une bonne pratique selon la SMSC envers l'intégration stratégique des affaires, comment qu'on va faire des fusions avec d'autres entreprises ou d'autres partenariats. Donc, quand on arrive et on leur montre notre SMSI ou toutes nos documentations de sécurité ou des contrôles de sécurité, c'est toujours bien quand on voit que ça se base sur une norme connue mondialement, donc ISO 27001. C'est une norme qui s'applique bien autant pour les cadres supérieurs et les professionnels de la sécurité. Donc, c'est important pour un professionnel de la cybersécurité de bien comprendre ou avoir des connaissances approfondie de la norme. On n'est pas obligé de la mémoriser et connaître tous les paragraphes et toutes les clauses, mais c'est important qu'on soit capable de se retrouver dans la norme et surtout quand on est en audit externe. Quand on se fait auditer des fois par des tierces parties, c'est pas toujours facile, puis des fois les auditeurs nous mettent la vie dure, mais donc il faut vraiment bien connaître la norme et heureusement, il y a seulement deux sections. Donc, il y a le corps principal, il y a les annexes. Bon, encore pour les professionnels de la cybersécurité, ISO 20, excusez-moi, ISO 27001 sert de guide exhaustif pour les professionnels de la cybersécurité, mais vous donne aussi le guide de comment, quoi faire, comment y répondre, comment identifier les risques, tout ce qui concerne la gestion des risques, comment répondre à un incident, ainsi de suite. Euh, des gros points ici, c'est
quand on met en place notre SMSI à partir d'ISO 27001, euh, on a l'établissement d'un benchmark global, on a une approche globale de la sécurité. On parle le même jargon avec d'autres fournisseurs ou d'autres clients ou d'autres partenaires potentiels. Il y a toujours l'accent sur la gestion des risques. Il y a toujours l'encouragement à l'amélioration continue. Et encore, je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est une norme qui nous donne une crédibilité aiguë et nous aide à rebâtir la confiance. La structure de la norme, comme j'ai dit tout à l'heure, est divisée en deux sections, donc le corps principal et l'annexe A. Le corps principal décrit les exigences essentielles pour établir et gérer le SMSC. Ici, c'est SGSC, qui est le système de gestion du système informatisé. Euh, c'est acceptable, SGSC, SMSC. Mais c'est l'annexe A qui nous fournit vraiment la liste d'actions à prendre puis des choses à documenter. Je vous explique. Donc, l'explication de la section du corps principal ressemble à toute autre norme d'ISO. Donc, il y a toujours au début, numéro un, la définition du domaine d'application ou la portée, les références normatives, soit des références à d'autres normes ou d'autres normes qui sont dans la famille d'ISO 27 1000. Il y a le lexique, termes et définitions. Je vais reculer. Il y a aussi l'analyse du contexte organisationnel. Il y a une section de l'engagement de la haute direction, le leadership. Une section planification stratégique, le support, les ressources, comment on va répondre, quels sont les délais à répondre. Euh, le comment, c'est l'exécution opérationnelle et l'évaluation des performances basée sur l'indicateur des performances et toujours l'engagement vers l'amélioration continue. Pour l'annexe A, qui est ma section préférée, c'est les sections commencent à A.5 jusqu'à A.4, A.18. Il y a 14 sections. Pourquoi que ça commence à A.5 et non A1, 2, 3, 4? J'en sais rien. Mais voyons ce qu'on peut voir ici. Bon, donc, la première section, le corps principal, c'est vraiment le squelette du document. C'est un petit peu à haut niveau, mais c'est l'annexe qui est très important, qui définit tous les aspects de la sécurité informatique qu'on veut tenir compte dans notre entreprise. Donc, je ne lirai pas toutes, mais 1.5, c'est la politique de la sécurité de l'information, l'organisation de la sécurité de l'information. A8, gestion des actifs. A10, la cryptographie ou l'encryption dans toute communication courriel ou transactionnelle dans une base de données. C'est pas important, c'est obligatoire que toute donnée maintenant soit encryptée ou qu'on se réfère à la section A.10 dans la cryptographie et ainsi de suite jusqu'à A.18 et comment répondre à un incident, quoi faire. Donc, c'est la section la plus importante de la norme. Bon, pour les gens qui veulent soit euh, mettre en place un SMI ou être certifié selon la norme ISO 27001, bon, c'est pas tout à fait facile. Il y a beaucoup de préparation. Ça prend beaucoup le support et l'appui de la haute direction. Il faut que ça soit vraiment bien clairement communiqué à tous les employés si on embarque dans un projet de certification ISO 27001. Ici, je préfère juste rester dans l'aspect SMSC, puis on pourrait parler de certification un autre jour, un autre tantôt. La certification, ça requiert des auditeurs externes, beaucoup de préparation. Mais le plus gros défi le plus gros défi quand on implante un système ou une certification ISO 27001 ou un SMSI, c'est d'obtenir la confiance puis l'approbation, ou des fois on dit le buy-in, ou même c'est surtout l'approbation des gens avec qui on travaille, nos collègues, les subordonnés. Tout le monde dans l'entreprise doit comprendre pourquoi que
on fait ça. Mais c'est pas parce qu'on est bureaucratique et qu'on veut imposer des normes, c'est que les gens doivent comprendre pourquoi cette norme et qu'est-ce que ça veut dire pour l'entreprise. Et tout simplement, ça veut dire qu'on va augmenter notre position en cybersécurité. Euh, mais c'est les défis, normalement, c'est les défis humains à convaincre les gens pourquoi on doit faire ça. Encore les défis, euh, c'est vraiment encore d'obtenir l'engagement de l'autre direction et le soutien, principalement. Il faut le budgéter. Des fois, il y a des coûts, il y a des dépenses à mettre en place un SMI, surtout des coûts de formation, puis des campagnes de sensibilisation. Il y a possiblement des coûts de consultants pour venir jeter un coup d'œil. Mais c'est pas dans l'impossible. Il faut vraiment choisir notre norme. Moi, je vous propose de commencer peut-être avec un SMSI, de faire le présenter à votre client ou à vos clients, obtenir de l'approbation et ensuite, voyons pour une certification plus tard. Merci.